Les signes de terre, bienvenue pour votre semaine du 24 février 2020. Alors, pour vous, les signes de terre, on a l'idée, alors déjà vous commencez avec la carte laissez partir votre ex. Il y a l'idée de devoir laisser donc toutes ces énergies du passé, que ce soit des vieux souvenirs, de la mélancolie ou même une personne pour laquelle vous avez du mal à couper le lien. Cette semaine, il vous est encore conseillé de laisser partir toutes ces énergies. Et j'ai l'impression que c'est récurrent pour toutes les semaines, pour ces dernières semaines, les signes de terre, ces énergies du passé là qui planent encore au-dessus de vous, qui viennent assombrir un peu les choses. Il va vous être demandé de prendre vraiment beaucoup de distance par rapport à ce passé là qui est encore présent, que ce soit physiquement ou même mentalement, parce que je vois quand même pour vous, euh, moi je vois une rencontre qui est là, qui vient d'arriver, qui va arriver. Y a quelque chose, il y a quelqu'un. Et vous ne pouvez pas vous concentrer sur cette nouvelle personne si vous n'avez pas fait le deuil de ce passé. Hein. Euh, on vous dit que vous devez faire attention euh, par rapport à cette nouvelle rencontre vis-à-vis de votre passé. Peut-être que vous mélangez tout, le passé, le présent, vous faites peut-être des transferts, j'ai l'impression. Donc, prenez de la distance par rapport à cette nouvelle rencontre et par rapport au passé, faites la part des choses. C'est une rencontre qui peut aboutir à quelque chose. Il y a de la concrétisation, il y a du bonheur à venir ici. On vous dit que vous pouvez aimer sans crainte, que vous devez vraiment beaucoup communiquer. On vous le dit ici aussi, il y a une construction qui est en train de se faire pour l'avenir au niveau sentimental, pour vous les signes de terre. Il y a un échange, un réel équilibre et un réel échange avec une belle évolution positive. Mais j'ai l'impression que vous avez besoin d'y aller vraiment doucement. Prendre un temps de pause pour analyser les choses et mettre en lumière ce qui vous empêche d'avancer. Voilà le nom. Hein. Mettre en lumière vraiment ce qui ne va pas, ce qui bloque. Euh, Prenez le temps vraiment de vous reposer, euh, de réfléchir, de méditer aussi. Vous avez besoin d'un temps de repos au niveau du mental par rapport à cette rencontre, parce que pour moi, il y a quand même des choses qui peuvent être, voilà, les signatures, il y a l'évolution. Vous partez vers de nouveaux horizons avec cette rencontre, mais il va falloir vraiment lâcher ce passé. Euh, Pas de demi-mesure avec le passé, il faut couper net. D'accord? Parce que vous êtes vraiment dans l'illusion et la tromperie avec cette histoire de passé d'ex là. Hein. Donc pour moi, cette nouvelle rencontre qui a eu lieu, qui va avoir lieu, qui est en train de se faire, il y a de belles perspectives d'avenir. D'accord? On peut construire quelque chose de positif. Mais il faut vraiment euh, ne pas tout mélanger et laisser le passé derrière. Chaque rencontre est différente, chaque personne est différente. Donc vous ne souffrirez pas comme vous avez souffert avec cette personne du passé. On le voit qu'il va quand même y avoir beaucoup de communication, beaucoup d'échanges par rapport à des prises de responsabilité. Euh, ouais, il va vraiment falloir bloquer toutes ces énergies-là du passé. Famille, la crise, ouais. Il y a l'envie d'avancer, l'envie de se projeter, mais il y a toujours ce passé là, qui me colle à la peau. Et on a beau essayer, on a beau faire, on ne sait pas comment s'en débarrasser. Mais en tout cas, on voit qu'en prenant de la distance, en prenant vraiment du recul, en discutant vraiment avec cette rencontre, vous arriverez à faire évoluer la situation très positivement. D'accord? On vous dit attention au drapeau rouge, peut-être par rapport à de la rivalité. Prenez de la distance, faites la part des choses, pas de conclusion hâtive. Euh, Vous arriverez à concrétiser les choses vraiment, mais il va falloir se retrousser les manches et se mettre au boulot pour mettre en lumière beaucoup de choses ici. Vous arriverez à laisser se passer derrière. Vous allez savoir, vous saurez prendre les bonnes décisions et vraiment aller vers de la construction, les signes de terre. Voilà, alors on va maintenant passer pour chaque signe. Alors on va faire d'abord les taureaux. Pour les taureaux, on a la résilience. On vous dit que ce n'est pas votre âme sœur. On va parler de culpabilité et d'hésitation du cœur, de choix, de doute, d'incompréhension pour les taureaux. Donc, euh,
Pour les taureaux, on va vous parler ici d'une rencontre peut-être qui a été faite. En tout cas, on vous dit que cette personne-là à laquelle vous pensez, ce n'est pas votre âme sœur. Vous allez devoir vous détacher de cette personne, de ses idées. Euh, il y a trop de doutes, trop d'incompréhension dans cette rencontre, que ce soit pour vous ou pour l'autre personne. Hein. Il y a quand même l'attirance, il y a l'attraction, mais on voit qu'au niveau sentimental, il y a un petit blocage. Je vais vous lire quand même la carte. Hein. Il te plaît, il est charmant, attentionné et doux avec toi. Tu passes de bons moments en sa compagnie, pourtant tu as du mal à te sentir vraiment amoureuse. Tu ne comprends pas trop. Tout est là, c'est comme si tu faisais la difficile. Ton cœur a sûrement ses raisons. Il hésite car cet homme ne te fait pas totalement vibrer. C'est un homme de qualité, mais est-il vraiment fait pour toi? Voilà, ce n'est pas votre âme sœur, bon, homme ou femme. Hein. Donc, euh, on vous dit ici que vous devez vous libérer de toute croyance qui n'aide plus votre âme à évoluer. Donc, ça, ces énergies du passé, ces choses qui vous bloquent, et puis bah, tout simplement parce que cette personne, c'est pas celle avec qui vous allez faire un bout de chemin. Il n'y a pas forcément de raison, d'explication. Euh, voilà, c'est comme ça. Elle est là pour vous apporter autre chose que des projets d'avenir. Donc ça, c'était pour les taureaux. On va passer aux vierges. Alors les vierges, on a la confiance. On vous dit que vous recevez des signes, que vous avez le pouvoir d'être libre et de faire des choix. Et on parle d'une attirance physique. On parle certainement de cette rencontre-là, de ces petites choses qui sont en train de se passer. On vous dit que vous pouvez avoir confiance, que vous pouvez aimer sans crainte, d'accord? On parle d'une très belle attirance physique. On vous dit que vous deviez apprécier ce que votre corps vous offre, toutes ces sensations qui activent votre énergie sexuelle. Elles attisent votre curiosité. Tu te sens absorbée, curieuse, coquine pour la personne qui est en face de toi. Tu as le choix de profiter pleinement et simplement de cette attirance et de la garder pour toi, comme de décider d'aller plus loin et de le partager. À toi de décider. Donc, vous êtes pour cette semaine, vous avez le choix, hein, tout simplement, de continuer cette relation, cette attirance, d'en faire quelque chose, ou de prendre un peu plus de distance. On a vu dans le tirage, c'est ce que vous allez faire. En tout cas, vous avez de, de belles perspectives d'avenir. Vous retrouvez une forme de confiance en vous, confiance envers les autres, envers la vie. Il y a une forme de liberté et de choix qui s'offre à vous, et ça fait du bien. Hein, vous étiez peut-être trop limité auparavant, et là, cette fois-ci, il y a une forme de libération cette semaine pour vous, les vierges. C'est très bien. Vous pouvez faire confiance aux signes que vous recevez aussi. Hein. L'univers vous envoie des signes, portez-y attention. Et enfin, pour les capricornes. Alors, pour les capricornes, on nous parle d'âme sœur, on nous parle d'espoir, de rupture et d'abondance. Alors, j'ai l'impression que pour les Capricornes, il y a une rupture à faire. On l'a vu, laissez partir votre ex. D'accord? Vous devez vous détacher de quelque chose, prendre de la distance par rapport à quelque chose. Euh, cette rupture, elle va vous apporter de l'abondance et beaucoup d'espoir. D'accord? On nous parle d'âme sœur. Il y a une impression de déjà vu, déjà vécu avec cet homme, cette femme. Tu te sens très proche de lui et en même temps, un écran est entre vous. Vous avez du mal à communiquer avec les mots. Pourtant, vos âmes ont instauré un véritable dialogue. Vos corps vibrent à l'unisson, vous êtes en osmose, vous vous sentez à la fois perdu et protégé. Laissez la vie vous guider et vous montrer pas à pas le chemin. Donc on parle bien, c'est en résonance avec ce tirage. Il y a une séparation à faire, il y a une rupture, une prise de distance à faire. Tant que ce ne sera pas fait, vous bloquez le reste. Il y a un cheminement qui est en train de se faire pour vous les Capricornes, on vous le dit, hein, vraiment petit à petit. On parle de rupture, de séparation, de prise de distance, avec de l'abondance après. D'accord? Vous pouvez créer tout ce que vous voulez hein, aujourd'hui. Vous avez tous les éléments en main. On parle d'âme sœur ici. D'accord? Donc, il va falloir dialoguer, parler avec cette rencontre, cette nouvelle rencontre, pour aller vers l'abondance et l'espoir, des concrétisations d'avenir. Et prendre vraiment en compte cette notion de rupture, d'ex, de passé, vraiment faire le deuil de tout ça, vraiment le laisser derrière. Voilà pour les Capricornes. Écoutez les signes de terre, je vous souhaite une très très belle semaine
et je vous dis à bientôt.